c'est Eliane Isaac. Nous avons une vie à vivre et il y a moyen de bien la vivre. Donc je me suis formée parce que j'ai vu, non, mais finalement c'est une profession. Alors j'ai été à l'école coaching de gestion et puis j'ai été chercher mes papiers, ma reconnaissance au niveau de l'ICF, International Coach Federation. Et donc présentement je l'ai à titre de profession. Et donc, je rencontre des gens et je permets aux gens d'atteindre leur objectif d'une manière plus rapide et plus efficace. Donc, mon but, c'est vraiment d'emmener mon client à sortir de sa zone de confort, réaliser le potentiel qu'elle a. Et lorsqu'elle s'assoit sur la chaise devant moi, elle ne s'assoit pas sur la chaise de problème, mais la chaise de solution. Donc, c'est un accompagnement qui est donné. Donc, j'utilise des outils, des différents exercices pour emmener la personne à se développer et aussi à réaliser qui qu'elle est. Donc, ça peut être au niveau affaires, au niveau personnel, ça peut être au niveau conciliation, travail, famille, ou même aussi pour développer le leader en elle, développement de soi. Et donc, différents objectifs que la personne peut avoir. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup d'amour et beaucoup de passion et aimer l'être humain pour pouvoir l'aider malgré qu'est-ce qu'on peut vivre. Et des fois, c'est lorsque tu es en train de coacher quelqu'un qui vit exactement ce que tu es en train de vivre. Et là, tu dis, oh my God. Donc, tu vas vraiment sortir de toi, de tes émotions et commencer à rentrer vraiment, à faire attention, ne pas entrer dans les émotions et rester le coach et aider cette personne-là à utiliser les outils qu'il faut. Mais je trouve ça vraiment extraordinaire parce qu'au travers de ça, on peut voir l'effet que ça fait sur l'autre et aussi d'être capable de dire non, je ne peux pas abandonner, je dois quand même avancer. Et il y a des gens qui ont besoin de nous et c'est ce qui nous permet de devenir qui nous sommes lorsqu'on passe au travers des épreuves de vie et qu'on réalise que bon, on a deux choix. Soit on laisse tomber ou soit qu'on utilise ce qui s'est passé comme un tremplin et comme une expérience. Et je crois que c'est ça qui nous permet de devenir qui nous sommes, d'une personne ordinaire à une personne extraordinaire. Le extra, pour moi, c'est d'être capable de faire face aux obstacles et de les surmonter et d'avancer, peu importe. De ne pas lâcher, c'est à cause de la mission, c'est à cause de la vision que tu as, c'est à cause du but que tu as dans ta vie. Donc, c'est comme un enfant, c'est comme une maman qui doit accoucher, même si ça fait mal. Tu arrives à terme et tu as des contractions, ça fait mal, mais tu n'as pas le choix, tu dois pousser. Donc, parce que tu veux voir le bébé. Donc, pour voir le bébé, tu auras des douleurs dans les contractions. Donc, lorsque les contractions arrivent, à un moment donné, les os vont péter. Donc, pour moi, je dis, tu vas pleurer. Donc, tu vas pleurer, ça va faire mal. Mais le plus que tu pleures, le plus que c'est coincé, le plus que ça fait mal, le plus que les contractions viennent, mais le plus que ça veut dire bébé est prêt. Et donc, je crois que on peut pas, il n'y a personne qui a eu une vie facile dans la vie. Donc, toutes les personnes qui sont extraordinaires, ils ont tout un vécu. Ils sont pas nés super-héros. Bon, premièrement, je crois que c'est important de réaliser qui nous sommes et où est-ce qu'on veut aller. Et pour prendre notre place, tu vas faire face à n'importe quel obstacle. Tu vas faire face à la compétition, à le rejet. Et ça fait partie du jeu. Il faut être prêt à ça. Donc, il y a un prix à payer pour avoir sa place dans la communauté, dans la société. Donc, en tant qu'immigrant, c'est sûr et certain, il faut travailler l'aspect d'insécurité. Donc, les complexes d'infériorité. On est inférieur à qui? Donc, nous sommes tous faits de la même manière. Et nous avons tous de potentiel extraordinaire. Donc, notre place, on travaille pour la faire. Et il faut de la volonté et il faut foncer. Mais en tout cas, un mot d'encouragement, lâche pas, il ne faut pas lâcher. Et aussi, il y a de l'aide. Je veux dire, la parole de Dieu nous dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il dit aussi, des projets réussissent dans de multiples conseils. Donc, je crois qu'il y a des personnes qui sont positionnées, qui peuvent aider, que ce soit mentor ou que ce soit coach ou quoi que ce soit, des conseillers aussi. Donc, si vous avez besoin de l'aide, il y a de l'aide qui est là, il faut simplement frapper et vous allez recevoir. Et ne pas lâcher, peu importe ce qui arrive dans votre vie, il y a toujours une leçon à prendre. Donc, c'est avec les mauvaises expériences qu'on devient quelqu'un d'expérimenté. Et je veux dire, l'expérience, ça ne s'achète pas. Donc, on doit le vivre. Alors, j'encourage tout le monde, peu importe là où est-ce que tu es. Ça ne veut pas dire c'est la fin, mais ça peut être le commencement d'une histoire extraordinaire. Et ton histoire peut faire l'histoire. Donc, peu importe ce que tu es en train de vivre, peu importe les obstacles que tu fais, il y a des choses que tu vas
comprendre, que tu vas recevoir, que tu vas acquérir. Il y a des enseignements que tu peux avoir. La sagesse crie dans tous les coins de rue, comme dit la parole de Dieu. Et donc, il y a de quoi à apprendre et à obtenir et pour pouvoir transmettre à d'autres et aider d'autres personnes. Et je crois ce qui fait que des personnes sont grands, inspirants, c'est pas parce que tout a été facile, au contraire. C'est parce qu'ils ont passé des choses, ils ont été capables de les surmonter, ils ont démontré du courage. Donc, soyez courageux et soyez positifs pour être capable de voir le bon côté de la chose et d'avancer. Et avec Dieu, on fera des exploits.